Ta mission million commence ce matin avec nous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cet événement gratuit, nouvel événement gratuit, la semaine Mission Million. Et je veux commencer par te dire que tu es la seule à décider si cet événement-là va être juste un autre événement gratuit auquel tu t'es inscrite, ou si ça va être un espace pour toi de révélation, de décision et d'action. Donc, si tu es prête, je veux que tu commentes prête. Je veux que tu m'écrives prête. Si tu me regardes en live, je veux que tu m'écrives si tu es inscrite à la semaine Mission Million ou si tu es juste tombé sur ce live-là dans mon groupe Facebook. Et si tu es juste tombé sur ce live-là dans mon groupe Facebook, j'aimerais que si tu as envie de poursuivre avec nous, tu viennes t'inscrire à la semaine Mission Million. Pour être dans le canal Telegram aussi, où tu vas recevoir les replays en format audio, tu vas recevoir le magazine Mission Million, et où tu vas pouvoir être dans l'énergie du groupe et avoir les révélations que je vais te partager aussi dans ce live-là. Donc, j'aimerais que si tu es là en live, que tu me fasses un coucou. S'il y a des clientes qui sont là en live de Mission Million, du Cercle des femmes CEO, écrivez-moi votre plus belle révélation que vous avez eue jusqu'à maintenant, dans le mastermind ou dans le cercle. Et oui, je vais aussi vous parler de mes masterminds et des nouveautés qui s'en viennent dans le groupe. Je vais vous en parler plus en détail à la fin, parce que je veux qu'on se concentre sur des révélations, des décisions et des actions qu'on va prendre aujourd'hui. Parce que c'est pas juste une autre semaine gratuite. C'est aussi une semaine où je veux que tu te poses des questions puissantes, des questions de coaching que tu t'aurais pas posées peut-être ailleurs. Mais c'est aussi, je veux que tu le saches, un espace pour moi de qualification. Aujourd'hui et cette semaine, je veux appeler mes clientes de rêve. Je veux appeler les femmes qui seront les prochaines femmes à rejoindre le mastermind de Mission Million. Et je veux appeler les prochaines femmes qui vont faire partie du cercle des femmes CEO ou de mon mentorat, soit en groupe, dans Révélation de CEO ou dans mon mentorat à étiquette en privé. Et si tu ressens un appel pour un de ces offres-là cette semaine, bien écris-moi. Écris-moi, ça va me faire plaisir de t'envoyer le lien que tu désires ou de répondre à tes questions. Donc, c'est deux choses. C'est pour toi et c'est aussi pour moi. Parce que c'est aussi important d'aller dans les bons espaces qu'on croit qui sont bons pour nous. Je pense pas que c'est une bonne idée là, d'aller acheter un offre sur une fly tout le temps là, dans un élan impulsif parce que ça a l'air de la nouvelle recette miracle ou de la nouvelle coach populaire là, en ce moment. J'ai pas envie que tu me choisisses pour ça, puis je choisis pas mes clients comme ça non plus. Parce que je le sais que souvent, ça amène tout droit dans le mur. Et c'est pas ce que je veux pour toi, ni pour moi, ni pour les femmes qui font partie de mon univers. Donc, à la fin du live, je vais te partager aussi comment participer au tirage pour celles qui sont inscrites. Et le nouveau virage qu'il va y avoir dans ma communauté. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis les 5 ans de ce groupe Facebook-là, qui a commencé par être le groupe des Mom Boss. Oh my God, on est rendu loin du groupe des Mom Boss, mais j'aimerais savoir celles qui sont encore là depuis les débuts. Qui est là depuis le début? Puis sinon, écrivez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes dans mon groupe Facebook? Et j'aimerais ça savoir même c'est qui est là pour la première fois. C'est la première fois qu'il vient dans un live en direct avec moi ou un replay puis qui m'écoute. J'aimerais ça savoir, puis j'aimerais ça vous souhaiter la bienvenue dans mon univers. Et je veux commencer par te demander, est-ce que toi, tu es du genre à avancer toute seule? Est-ce que tu es une espèce de guerrière là, qui est comme forte et moi, je suis capable? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes en affaires qui réussissent parce qu'elles sont seules, elles sont capables, elles sont fortes, elles sont puissantes. Elles go for it, elles do the work, c'est des work maniaques. Et il y en a des fois aussi que c'est des bonnes élèves, là. Tu sais, ils ont suivi des méthodes à succès, là, puis là, go, groupe Facebook, go, go, je fais de la pub, go, je fais des reels, go,
enseigne-moi une méthode marketing, là, je vais le faire. OK? Puis moi, je le fais tout. Puis j'écoute, puis je suis là au coaching, puis je suis là. Puis moi, j'appelle ça la bonne élève. OK? Celle qui a réussi à l'école souvent, qui a cumulation de diplômes, OK? Puis de réussite. Puis j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que t'es la guerrière, là? Rah! Je suis capable seule. Ou t'es plus dans le team bonne étudiante. Puis c'est ça qui t'a amené à avoir du succès. Et j'aimerais ça que tu te poses des questions aujourd'hui pour t'amener encore plus loin. Parce qu'avoir une entreprise millionnaire, être millionnaire, là, j'espère que je t'apprends rien, là, en disant que c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette ambition-là. C'est bien correct. Puis c'est pas tout le monde non plus qui, même si elle a l'ambition, va réussir à le faire. Parce que c'est aller dans l'entrepreneuriat extraordinaire. C'est pas ce que fait le commun des mortels du tout. C'est aller dans l'extraordinaire. C'est faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Et je sais que tu as avancé loin. Tu as avancé loin dans ton parcours si tu es ici. C'est rare que j'attire des débutantes. Et peut-être que si ta business elle existe depuis pas longtemps, tu es loin d'être une débutante dans la vie puis dans ta carrière en général, là. Parce que oui, des fois, j'accompagne des entrepreneurs qui débutent, mais c'est souvent des intrapreneurs, c'est souvent des femmes qui ont eu une expertise puis qui étaient très haut placées dans des emplois, dans des business, déjà. Et aujourd'hui, t'as bien beau t'être lancé, vendu, livré, recommencé, ben t'es à la croisée des chemins. Puis ce que tu veux, c'est pas plus de clients. C'est pas plus d'argent. C'est plus de conscience. Tu veux pas faire une mission million là, en sacrifiant des choses. Toi, tu veux tout. Je dis tout le temps, on veut pas faire ou, on veut faire et. Et oui, plus de cash, mais et oui, plus droit vers ta mission. Et plus de conscience. Et plus de liberté. Puis c'est pas parce que tu peux le faire seul ou que tu as été capable de le faire comme la bonne élève que tu veux continuer dans cette voie-là. Les femmes qui rejoignent mon univers, qui rejoignent la semaine Mission Million, c'est des femmes qui savent déjà vendre. C'est des femmes qui savent déjà être visibles. C'est des femmes qui savent déjà livrer des offres puis offrir des transformations puis des services extraordinaires. Mais c'est aussi des femmes qui savent que oui, elles peuvent avancer plus vite toutes seules, mais qu'ensemble, quand on se regroupe, on change de dimension. Donc, je te souhaite la bienvenue dans cette semaine Mission Million. Un événement que je veux pour toi rempli de révélations, rempli aussi de sélection, pour choisir toi-même ce qui va t'amener plus loin dans ta mission. C'est pas des stratégies magiques ici. C'est juste toi face à toi-même. Est-ce que tu es capable de te ramener dans un moment où toi, tu étais juste face à toi-même? Où tu as pris le temps de t'arrêter pour te donner ce temps-là de qualité à toi? Où tu as pris le temps de t'arrêter et de dire « Hey, je veux vraiment être dans un environnement avec une communauté de femmes qui bâtissent une histoire beaucoup plus grande. » Donc, je te rappelle mon premier engagement que je veux que tu prennes envers toi-même pour créer cette réalité-là, c'est de t'inscrire officiellement à la semaine pour recevoir les replays, participer au tirage et avoir d'autres accès exclusifs pour celles qui vont être dans l'autre niveau. Je vais mettre le lien dans les commentaires, mais il est partout sur mes réseaux sociaux et dans mon groupe Facebook. Donc, je veux te montrer pourquoi c'est pas juste un événement et que ça va devenir un point de bascule pour toi. Parce que tu portes quelque chose de grand en toi et tu portes aussi quelque chose en toi présentement qui te coûte ce succès-là. Parce que plus ton entreprise grandit, plus tu dois alléger, moins ça doit devenir lourd. Et j'en reçois souvent des clientes qui ont déjà un grand succès, mais que le succès est lourd. Et certaines d'entre vous sont rentrées ici
avec aussi quelque chose qui est lourd et qui les bloque énormément, qui est ce que j'appelle une armure. L'armure, elle peut prendre plusieurs formes. Et si tu continues d'avoir cette armure-là, mais tu ne pourras pas intégrer puis avoir des révélations cette semaine. Tu ne pourras pas entrer dans mon univers et te transformer. Parce que c'est pas moi qui va te transformer. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas t'autoriser à le faire. Donc, ton armure, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une posture de « moi, je le sais, déjà. J'ai déjà entendu ça et je le sais. » Ou est-ce que c'est une armure qui dit « ah, moi, je gère déjà très bien. » Ou « moi, j'ai tout essayé. » Ou « dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi faire puis je vais le faire. Donne-moi la stratégie. » Mais ici, ce que tu portes en toi, ça va se révéler. On va le voir. Même au travers du live, on le ressent. Les masques que tu portes, les histoires que tu te racontes aussi, les mécanismes de survie que tu as camouflés dans de l'ambition, c'est eux qui t'empêchent d'avoir du succès. Que ce soit un événement gratuit, que ce soit un coaching, que ce soit un mastermind, il n'y en a pas de solution miracle. Si tu continues d'avoir ces armures-là devant toi, ça ne rentrera pas. Parce que la femme qui a atteint son million, toutes les femmes qui se transforment dans mon univers, elles ne portent pas des armures. Elles se choisissent, elles laissent tomber des masques. Elles simplifient. Elles respirent et vivent dans l'excellence. L'excellence, c'est pas d'en faire plus puis de donner plus. C'est de savoir respirer à l'intérieur. Est-ce que tu respires en ce moment dans ta business? Ou si t'es pressé et tu veux que ça swipe là, comme une vidéo là, TikTok? Est-ce que ça ressemble à ça, tes coachings puis tes masterminds que tu prends en ce moment? Les formations sur lesquelles tu t'inscris? Parce que c'est prouvé, là. La plupart des gens qui performent, les gens qui atteignent l'excellence, ils vont pas avec la stratégie, mais avec l'espace intérieur pour intégrer, pour observer, pour décider. Quand tu agis comme la poule pas de tête, que j'appelle la poule qui picosse, qui mange tous les grains en avant d'elle, au lieu de relever la tête, puis de s'envoler comme un aigle, puis d'avoir une idée de survol de qu'est-ce qui se passe, puis de ralentir, puis de cibler l'élément le plus important à travailler en ce moment, ben c'est en plein l'exemple de c'est pas ce que tu sais qui va faire la différence. C'est comment tu portes ce que tu sais. C'est qui tu deviens quand ton entreprise grandit qui va faire la différence. Donc, j'aimerais que tu te poses des questions aujourd'hui pour enlever ce qui te coûte cher en ce moment. Qui est-ce que tu es quand tu entres dans un coaching? Qu'est-ce que tu absorbes? Est-ce que tu es celle qui absorbe mais qui n'intègre pas? Est-ce que tu es celle qui observe, qui reste en retrait, qui dit rien? Est-ce que tu es celle qui est sceptique et qui teste? Est-ce que tu es celle qui fuit? Est-ce que tu es celle qui se justifie? Ou qui vient pour avoir des validations? Ou est-ce que tu viens pour aller en profondeur, pour vraiment te transformer, pour enlever les barrières, enlever les masques? Ma deuxième question pour toi, c'est est-ce que tu as vraiment de l'espace pour intégrer ce que tu dis que tu veux aller chercher? Ou est-ce que toi, en ce moment, tu as un brouillard mental parce que tu es à pleine capacité émotionnelle, mentale, logistique, que tu es tellement dans ta business que tu n'as aucun moment pour intégrer puis de poser ces questions-là? Et ma troisième question, c'est combien ça te coûte en ce moment
de rester encore la femme forte qui fait tout seul, qui refuse de se faire accompagner, qui refuse de venir dans un groupe pour se transformer dans ce groupe-là? Comment ça te coûte en cash, en paix, en temps, en liberté, en fierté de ce que tu es en train d'accomplir? Parce que l'engagement va précéder la manifestation. Comment est-ce que tu es engagé en ce moment? Ta posture que tu as en ce moment sur ton engagement, ça va prédire la vitesse de ton prochain succès. Parce que pour avoir un succès dans le monde matériel, c'est notre engagement et notre posture qui va faire la différence. Les femmes de Mission Million, elles ne viennent pas pour voir si ma formule va marcher. Elles ne viennent pas pour voir si ma masterclass est assez puissante pour les transformer. Elles ne viennent pas pour ça. Elles viennent pour décider qu'est-ce qui est en train de marcher en ce moment. Comment moi je vais faire pour que ça fonctionne en ce moment, ce qui arrive. Elles viennent pour renforcer leur engagement, pour se faire tenir plus solide par les membres d'une communauté puis d'un groupe qui aussi est dans l'ambition et qui veut ajouter des « et » dans sa vie au lieu d'ajouter des « ou ». Comment ce serait si tu aurais 50 personnes, 10, 20, 30 personnes qui est capable de tenir avec toi ta posture et ton engagement que tu as déjà? Tu viens pas pour venir le chercher, tu viens pour avoir d'autres personnes qui viennent solidifier avec toi, pour que tu arrêtes d'être chambranlante dans ce que tu veux, et dans ce que tu crées, et dans qui tu es, pour que tu t'acceptes pleinement, puis que tu puisses porter ça, puis que tout le monde le sente. Quand tout le monde sent ton engagement solide, inébranlable, c'est là que le succès arrive. C'est pas la prochaine stratégie miracle ou la prochaine publicité Facebook ou ta stratégie organique de contenu qui va faire ton succès. C'est pas nécessairement l'originalité de ton offre ou ton branding personnel. Puis là, on va en parler du branding personnel parce que je suis plus capable d'entendre parler de branding personnel qui va faire ton succès. C'est ta posture dans ton engagement. Les femmes qui décident de marcher ce chemin-là de la mission million, elles ont compris que c'est pas si elles vont réussir, c'est pas je vais-tu le faire ou je vais pas le faire, c'est avec qui je vais le faire. Comment je décide que je vais le faire. À quelle vitesse puis dans quel environnement. Elles ont décidé qu'il n'y aurait pas de date, d'échéance. Parce qu'on ne sait jamais qui, quand, comment. Moi, je ne le savais pas, qu'est-ce qui se passerait avec ma business. Tu m'aurais dit qu'un jour, je vais être coach business même, je t'aurais comme dit, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne savais pas ce qui s'en venait. Je ne savais pas comment je le ferais. Mais je savais que j'allais le faire. Les femmes qui atteignent leur mission million, ils ont compris que l'engagement, c'est une espèce de guide. C'est une énergie qui est hyper magnétique. Une femme qui s'engage change automatiquement ses résultats. Elle ne change pas juste des plans et des stratégies. Donc, j'aimerais que tu réfléchisses aujourd'hui à qu'est-ce que disent tes choix de toi. Qu'est-ce que tu attends encore? Est-ce que tu attends encore toutes les réponses, les certitudes pour te dire oui, pour être engagé envers toi-même puis envers ce que tu désires, sans être chambranlante? Est-ce que tu investis dans qu'est-ce qui te fait vraiment grandir? Ou est-ce que tu investis encore dans des trucs qui te gardent dans ta sécurité puis dans ta validation de « Ah, ben, j'ai investi là-dedans parce que c'est ce que je pense qui est le mieux. » Et puis c'est tout, puis ça va valider ce que je crois qui est vrai.
Si je crois que les offres low ticket, c'est la vérité puis c'est ça qui va sauver ma business, ben j'investis dans un programme là-dedans. Si je pense qu'il me manque une espèce de machine automatique pour vendre là, comme des machines à saucisses, là, ben j'investis là-dedans parce que je pense que c'est ça qui est vrai, fait que j'ajoute le programme parce que ça me sécurise en ce moment. Ou est-ce que je pense que la pub Facebook, oh my god, si je fais pas de pub Facebook, l'organique il est mort, mais là je vais acheter une formation sur la pub Facebook parce que ça valorise le fait, puis ça valide le fait que je pense que c'est ça. Ou est-ce que j'investis vraiment dans quelque chose qui va me faire grandir, qui va me brasser un petit peu, là. Puis faire comme, oh my god! Parce que quand on te brasse un petit peu, ça teste justement ta certitude. Ça teste ton engagement. Puis ton engagement, là, il va se faire tester, que tu le veuilles ou non. Et tu le sais. Tu sais que tu vas te faire tester. Pourquoi pas te faire tester dans un environnement sécuritaire? Pourquoi pas te faire tester toi-même en sachant que tu te fais tester? Tester avec d'autres personnes qui vont t'aider à être plus solide. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir des tests, est-ce qu'il va y avoir des échecs? De toute façon, probablement que tu le sais déjà. C'est est-ce que moi, je vais être capable de créer ça moi-même pour me faire grandir plus vite? Ou si je m'en vais dans un environnement qui me valide et qui est pas trop engageant. Là, que si j'ai un échec, je peux mettre ça sur le dos des autres. Hein? Sur le dos de la méthode, ou sur le dos de la stratégie, ou sur le dos de la coach. Parce que c'est facile de faire ça. Plutôt que de se regarder et de dire ouh, c'est moi. C'est moi avec moi. Est-ce que tu veux une business qui te donne du cash? Ou une mission qui va te faire te réaliser? Qui va te faire créer quelque chose de plus grand que toi? Parce que si t'es là juste parce que j'ai mis le mot million dans mon événement ou dans mon mastermind, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cash, impact, liberté. C'est ce que la plupart de mes clientes veulent. Puis c'est ce que moi je veux pour toi aussi. Je veux pas que tu sois dans une prison dorée. Et en parlant de prison dorée, je veux te parler de l'illusion du branding personnel. Est-ce que tu as entendu parler du branding personnel? Si tu n'as pas entendu parler du branding personnel, ça veut dire que tu n'es jamais sur ton cellulaire et que tu ne swipes pas rien sur les réseaux sociaux et ça me surprendrait. Si tout repose sur ton branding personnel, tu n'as pas une entreprise qui va te rendre libre. Tu as une prison dorée en ce moment. Et là, tu vas dire, ben toi, t'en as un branding personnel? Oui, j'ai un branding personnel. Est-ce que c'est mon branding personnel qui m'a apporté vraiment beaucoup de succès dans la vie? Est-ce que c'est mon branding personnel qui a fait que j'ai vendu ma business, hein? Et qu'elle existe encore aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui a vraiment fait mon succès, moi, dans la vie? Non! C'est mon projet de retraite life que j'appelle. Retraite life, c'est quoi pour moi? C'est travailler 4-4-4-4-4. 4 heures par jour, 4 jours semaine, 40 semaines par année, puis on vise un 400 000 de profit. C'est mon target. 4, 4, 4, 4, 4. Mon branding personnel me permet de réaliser ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la liberté que j'ai eue? Non! Est-ce que c'est ce qui apporte la liberté à la plupart de mes clientes? Non! Ce n'est pas leur branding personnel. Et même souvent, de mes suggestions, c'est d'arrêter de tout mettre sur ton branding personnel. C'est une belle conversation à avoir. Est-ce que toi, en ce moment, tu as vraiment besoin d'avoir un branding personnel? Est-ce que ta business a besoin de toi pour vivre, là, pour avoir... Est-ce que tu as besoin d'avoir un branding personnel pour la grande vision, la mission, puis ce que tu veux pour ta business, pour ta vie? Est-ce que c'est ça qui va t'amener libre? Puis il y en a aujourd'hui que la réponse, ça va être oui, comme moi. Peut-être que oui, toi aussi, avoir un branding personnel, c'est une super bonne idée. Mais pour jaser à des femmes entrepreneurs à journée longue, là, je te dirais que 90% des gens, ils se tirent une balle dans le pied avec le branding personnel.
de devenir ta propre marque, d'être visible comme si tout reposait sur toi, d'être la vedette de ta business, d'être comme une influenceuse ou de viser ça, c'est sexy, c'est cute, OK? Tout le monde en parle, on les voit là, dans des web-séries sur Crave. On en voit partout des gens qui ont un branding personnel. C'est super sexy, ça donne le goût parce que là, on a plein de validations comme des likes, comme des followers, comme tu te fais reconnaître là, quand tu vas dans un événement. C'est super bon pour mon ego. Moi, j'adore ça. Je m'en vais quelque part, c'est comme Oh my God, j'ai vu Julie Desrosiers dans un événement. Ah! C'est bon pour mon ego. Mais est-ce que c'est ça qui va te faire réussir dans ta business, toi? Est-ce que ça t'amène vers la liberté que tu désires? Est-ce que c'est ce que tu veux? Ça se peut que non. Ça se peut que tu n'aies pas envie d'avoir des caméras qui te suivent 24/7, là, puis que tu sois obligé de mettre toute ta vie sur les réseaux sociaux, puis tes enfants, puis ton chum, puis ton dernier voyage, puis ça se peut que toi, là, ça t'intéresse pas, ça. Puis peut-être que tu es venu dans mon univers parce que tu disais « Oh, cool, moi aussi, j'aimerais ça un beau branding personnel. » Elle a un beau branding personnel. Ben moi, mes clientes, c'est pas une machine à saucisses, là, Mission Million. Je vous montrerai pas tout à vous faire un beau branding personnel. Parce que souvent, ça t'amène dans le mur. Ça t'amène vers une business qui va dépendre uniquement de toi. Ça ne sera pas, ton entreprise, un actif. Un actif, c'est quoi? C'est une entreprise qui va générer des profits, des revenus, même si tu n'es pas là. Si ton entreprise aujourd'hui ne génère pas des profits, puis des profits, c'est pas ce que tu verses dans ton compte de banque à la fin du mois de ce qui reste, là. C'est après ton salaire, après avoir payé les impôts, les taxes, tes employés, les dépenses. C'est ce qui reste là, qui est en surplus. Ben, c'est pas une entreprise qui peut vivre sans toi. C'est pas un empire qui peut être transmis, qui peut être délégué, qui peut être vendu. Ça dépend juste de toi. Est-ce que tu peux te permettre en ce moment d'avoir une entreprise qui dépend juste de toi? 95% des entreprises individuelles ne survivent pas 10 ans. Pourquoi? Parce que tout repose sur une personne. Pense dans les 10 dernières années, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être malade? D'avoir envie d'aller en vacances? D'avoir une difficulté financière ou d'avoir ton énergie qui est comme so-so, là. Ou d'avoir eu envie de faire un autre projet, là, puis une bulle. Puis là, tu peux te dire, hey, ma business, ça fonctionne super bien, là. Puis là, je peux la déléguer à quelqu'un le temps que je fasse mon projet de rêve, genre écrire un livre, faire d'autres choses, starter une autre business. Puis là, ma business continue de vivre. Puis là, je peux revenir dedans après si je veux. Tu sais, c'est pas juste pour des malheurs, là, qu'on veut avoir une entreprise qui vit sans nous. La femme CEO a bâti plus grand qu'elle. Puis c'est correct d'avoir envie d'être travailleur autonome aussi. Sauf que est-ce que c'est le modèle d'affaires que tu veux? Est-ce que ça va aller rejoindre la liberté que tu désires avoir? Est-ce que ça va être plus grand que toi et créer un actif pour quand tu vas vouloir peut-être prendre ta retraite pour vrai? J'en ai des clients qui me disent dans 10 ans, dans 15 ans, je vends ça. Je vends ma business. Je l'adore, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je veux bâtir quelque chose que je vais pouvoir vendre, prendre ma retraite après. Ou léguer ça à mes enfants, ou la vendre à mes employés, ou continuer de l'opérer comme la CEO, garder une place dans mon conseil d'administration et la laisser vivre par elle-même. Mes clientes sont à 90% des femmes qui veulent ça. C'est pas des femmes, la plupart, qui veulent un branding personnel. Puis il y en a qui ont les deux. Il y en a qui sont branding perso et qui construisent leur business de CEO, que j'appelle en même temps. Deviens la réalisatrice, pas la star. À moins que ce soit ce que tu désires. T'es pas là nécessairement pour être sous les projecteurs pour tout le restant de tes jours. T'es là pour peut-être réaliser un film, choisir les acteurs, toi écrire le script. Puis tu peux briller. Tu peux être une vedette sans être celle qui va faire toutes les scènes, tous les actes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mes clientes aussi qui atteignent justement la mission million,
il y a quelque chose qu'ils ont tout en commun. C'est qu'elles vont normaliser tout ce qu'on vient de parler. Elles vont normaliser aussi l'excellence puis l'exceptionnel de l'entrepreneuriat. Parce que si ça semble inatteignable, si ça semble loin, si ça semble impossible à réaliser, comment est-ce que tu vas faire pour le faire? Comment est-ce que tu vas croire 100% vrai, même quand ça va mal, même quand ton revenu chute, même quand tu as une cliente qui part, même quand tu te pètes la face à terre et tu fais une gaffe? Comment tu vas faire pour continuer dans ces moments-là? Parce que c'est à ces moments-là qu'on voit qui est vraiment engagé. Il y a une chose que j'ai remarqué qui facilite beaucoup, c'est quand on normalise l'exceptionnel. Moi, dans mon groupe privé de clientes que j'appelle le lunch des femmes millionnaires, je les appelle les femmes millionnaires depuis quelques mois. Et je me souviens au début, là, puis il y en a qui vont pouvoir le confirmer dans les commentaires, quand je disais ça, ils étaient comme Oh my God, que je me sens imposteur quand tu me parles parce que je suis vraiment loin de ça. Je suis encore loin, là. Je suis à mon 100 000, 200 000. Puis là, oui, j'ai ma structure en place, là. Puis oui, il y a des mois que c'est mieux, là, puis qu'on fait 50, 60 000. Mais je me sens pas du tout la femme millionnaire encore, là. Je me sens pas du tout dans la liberté encore, là. Parce qu'il y a plein de chemins puis d'étapes, là, avant d'arriver là. Mais ce qui aide beaucoup, c'est de normaliser ça. Parce que quand tu vas en parler autour de toi, là, la plupart des gens, 99,9%, vont te dire que c'est impossible, puis que t'es folle. Puis voyons, tu pourrais bien te contenter de ce que t'as. Puis même parmi des groupes d'entrepreneurs, tu vas le vivre aussi. Et c'est pourquoi tu vas voir aussi que ma communauté va se restreindre et que mes groupes sont pas très grands. Parce que moi, je ne vise pas d'avoir dans la vie un gros following, un gros groupe. Puis oui, j'aimerais ça d'avoir plein des femmes millionnaires. Mais je suis aussi consciente qu'on sera peut-être pas 100 000, qu'on sera peut-être même pas 10 000, qu'on va peut-être être juste 1000. Puis déjà, juste 1000, je serais bien contente qu'on soit juste 1000. Parce que ces femmes-là ne rêvent pas petit. Elles veulent normaliser ce qui est plus grand. Et plus de cash, plus d'impact, plus de liberté. Elles veulent pas le un ou l'autre. C'est le « et ». Parce que tu veux pas juste vendre plus. Probablement que tu veux servir. Tu veux pas un salaire. Ton but, c'est pas de faire 100 000 par année. Tu veux une mission qui est plus grande que toi. Tu veux pas juste te créer de la richesse pour toi. Tu veux aussi vivre. Tu veux pas avoir un dream board avec plein d'images. Tu veux être ce dream board-là. Tu veux le faire en même temps que tu construis. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de date d'échéance sur ton rêve. Parce que c'est pas négociable pour toi. C'est juste une nouvelle normalité. Et c'est pour ça qu'on entre dans Mission Million. On entre pour reprogrammer qui on est. Qui on est quand on le fait. Et c'est beaucoup plus facile quand il y en a beaucoup autour de nous qui le font aussi. Tu veux changer tes résultats? Change ta programmation à l'intérieur. Change qu'est-ce que tu normalises à l'intérieur de toi. Change le film qui tourne en boucle à l'intérieur de toi. Si tu tournes encore les vieux scénarios de je veux convaincre, je dois convaincre, personne n'achète sans appel, personne fait ci, ou on m'a dit que ci, ou c'est trop cher, ou ci, ou ça, mais c'est pas la réalité, c'est juste un film que tu as cru. Et si tu viens ici, c'est pour le réécrire, ce film-là, à ton image. Ton environnement dans lequel tu te mets, ça n'en dit long sur qui tu es et qui tu crois que tu es en ce moment. Le plus beau que je vois chez mes clientes qui réussissent, c'est qu'elles se mettent dans l'environnement qu'elles trouvent qui les élève.
Tu veux aller plus loin que dans la pièce où tu te mets présentement? Ben, change de pièce. Les femmes de Mission Million sont pas là pour plus de contenu. Elles cherchent des miroirs de ce qu'elles désirent. Même si le miroir, là, c'est pas exactement la même façon. Parce qu'il y en a qui font de plein de façons différentes. C'est un miroir identitaire de qui elle est quand elle le fait. De posture, de solidité intérieure, de comment elle voit la prospérité, de comment elle est magnétique, de stimulation, de conversation en profondeur qui te bouscule. Un mastermind, là, c'est pas une dépense. C'est un accélérateur. Bien plus que de venir en one-on-one. Même si j'aime beaucoup mes clientes qui sont en one-on-one, celles que je vois venir, oser venir dans un groupe partagé, oser enlever leur masque dans un groupe, oser guérir des blessures qu'on a féminines, là, de petites chicanes de filles, elles vont devenir plus matures, plus grandes. Elles vont être capables de porter plus large. Pour aller plus haut, là, c'est pas d'aller en tunnel plus haut, là. C'est d'être capable de porter plus large. Ça va faire des fondations beaucoup plus solides. Si tu veux une vie qui est hors norme, si tu veux aller vers ta mission million, commence par penser, parler, vendre, créer plus grand aussi. Et c'est juste le début. Mission million, mes masterminds, c'est pas un programme, c'est pas un autre programme de plus. C'est un environnement qui va t'élever. C'est des questions beaucoup plus en profondeur. C'est des observations. C'est de l'intégration aussi. C'est des réajustements. Maintenant, pour le groupe Facebook, je veux vous dire que bientôt, il va y avoir le lancement du magazine Femmes CEO. Et moi, ce que je veux pour mon mastermind, c'est plusieurs grandes femmes qui se réunissent ensemble pour s'élever. Et ça va être la même chose dans ma communauté. Donc, je vais choisir les vedettes du magazine CEO parmi les top contributrices du groupe. Celles qui vont venir partager leurs révélations, celles qui vont venir nous partager leurs décisions et celles qui vont venir célébrer leurs actions, qui sont mes 3 piliers fondamentaux de la transformation. Celles qui vont venir partager leurs révélations, soit dans mes coachings payants, dans mes masterminds ou dans les programmes gratuits comme la semaine Mission Million. Le magazine Femmes CEO, ça va être quoi? Ça va être les vedettes. Ça va être de normaliser justement les grands moves. Ça va être de célébrer aussi les actions puis les succès, les révélations des femmes CEO. Pour que, peu importe que ce soit dans mon environnement gratuit ou payant, mais que tu aies ces exemples-là. Parce que ça fait partie de ma grande mission. Que ça soit aussi accessible. Donc, c'est le premier palier. Le premier palier, c'est la communauté. C'est le magazine Femmes CEO. Et si tu désires avoir la première édition du magazine qui va être gratuite, je t'invite à commenter en dessous magazine. Mon deuxième palier, si tu veux rejoindre mon univers de mentorat, c'est le canal Révélation de CEO. C'est un espace vraiment puissant qui est accessible à toutes mes clientes. C'est mon mentorat en groupe. Chaque jour, presque, pas tous les jours, mais chaque jour, je te partage mes révélations de ma business, de ma mission million, de révélations de mes clientes aussi, pour te poser des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus puissantes. Juste cet espace-là, j'ai plein de clientes qui me disent hey, « moi, juste ça, je trouve que ça vaut le prix du mastermind au complet. » Et ça va être un prix vraiment très accessible de pré-lancement. Tu vas le voir au courant de la semaine, mais si tu désires être dans le canal Révélation de CEO, que je roule déjà depuis septembre, je crois. Depuis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait déjà 10 mois. 10 mois déjà. 9 mois. 9 mois déjà pour le canal Révélation de CEO à ce moment-ci, en juin. Donc, tu as déjà 9 mois de révélation et il va en avoir encore d'autres, encore d'autres, encore d'autres. Donc, le lancement va avoir lieu cette semaine, mais si tu veux avoir le prix de pré-lancement, tu peux écrire déjà Révélation de CEO et tu vas l'avoir. Troisième palier d'investissement avec moi, le mastermind, le fameux cercle des femmes CEO.
Le Cercle des femmes CEO, c'est maximum 25 femmes qui sont dans un mastermind que je pourrais dire le premier mastermind. Moi, je pense que c'est un bel espace pour apprendre à venir être une femme puissante, une femme leader dans un mastermind. C'est là où tu vas être capable de faire tomber tes masques. C'est là où tu es une travailleuse autonome qui est en train de changer de modèle pour devenir une femme CEO, pour devenir une entreprise justement qui va t'apporter cette liberté-là. Quand je te disais la différence entre branding perso et entreprise de CEO, c'est vraiment à l'étape du cercle des femmes CEO où on va aller créer ça. Donc, c'est pour la femme qui est 100% travailleur autonome, qui veut se dégager de ce modèle-là, qui a déjà des clients, qui a déjà une offre qui fait du succès, mais qui veut retrouver, dans le fond, sa liberté et bâtir des fondations, dans le fond, plus solides pour sa business. Venir commencer à s'entourer de d'autres femmes dans des coachings, dans des masterminds. Avoir des formations aussi, je donne des formations à chaque mois, donc tout le monde a accès à ces formations-là. Il y a tous les replays des formations que je donne aussi que tu as accès. Mais tu as mon input direct sur ce que tu es en train de faire et tu as accès au mastermind, au cerveau collectif des autres qui vont te agir comme un miroir sur toi, qui vont te faire refléter ce que tu fais, qui vont te poser des questions aussi pour que tu ailles plus loin dans tes réflexions, pour que tu sois capable de prendre l'opinion de plein d'autres femmes, de partir avec ça et de te faire une tête, de te faire ta propre idée, d'aller créer cette solidité-là, soit en disant « Hey, non, c'est pas pour moi », ou « Hey, oui, ça, c'était aligné, je le sens, c'est là ma prochaine phase de croissance que je vais aller la chercher. » Donc, le Cercle des femmes CEO, qui est mon mastermind, où on a de la place présentement, où c'est sur application seulement. Tu vas remplir un formulaire d'application, puis on va te dire si oui ou non tu es accepté. Puis si tu as des questions, tu peux venir nous les poser par message ou avoir un appel aussi. Et le dernier niveau, c'est le Mastermind Mission Million. Le Mastermind Mission Million, c'est pour des femmes qui sont déjà avec un grand succès dans leur entreprise et qui s'en vont vers leur mission million. J'ai pas de critères, by the way, de revenus dans Mission Million, mais c'est déjà une femme qui est très solide dans son entreprise parce que on veut s'entourer de d'autres femmes aussi qui sont super ambitieuses. On veut pas des femmes qui vont être trigger par le succès des autres. Donc, si toi, en ce moment, tu te sens un peu pas solide dans qu'est-ce que je vois puis dans qu'est-ce qui m'entoure, ben le Mastermind Mission Million, c'est sûr que c'est pas pour toi. Le Mastermind Mission Million, c'est pour des personnes qui sont déjà solides, qui sont capables de voir d'autres femmes avoir du succès et qui sont capables de le prendre pour s'élever encore plus loin. C'est des femmes qui ne veulent pas venir chercher non plus des stratégies miracles puis des réponses miracles non plus de Julie, la top consultante là, qui va toutes te donner les réponses, mais c'est quelqu'un qui a envie de se faire challenger, par exemple, pour aller plus en profondeur dans qui elle est quand tu es en train de faire les actions. C'est beaucoup du travail sur ton identité, sur qui tu es, sur ta solidité, sur aller encore plus loin dans la profondeur de ce que tu offres, de la façon que tu vends, de la façon que tu es visible. Donc, c'est pour des femmes qui sont en route vers le million, puis il y en a qui l'ont déjà atteint aussi, puis qui s'en vont encore plus loin. Qui est un mastermind avec 14 personnes. Mon mastermind Mission Million, il est presque plein. J'ai décidé que j'allais en ouvrir un deuxième, donc il va y avoir 2 masterminds Mission Million. Donc, c'est un petit groupe de femmes. C'est restreint parce qu'on veut garder justement ces échanges-là puissants. On veut avoir de l'espace pour chaque personne, aussi dans les coachings, hot seat et dans les masterminds. Donc, le Mastermind Mission Million, c'est aussi sur application seulement. Les applications sont ouvertes, tu peux appliquer et ensuite, on va dire si tu es accepté dans le Mastermind de Mission Million. Donc, on va se revoir demain pour le prochain volet de la semaine Mission Million. J'aimerais ça que tu me partages en commentaire tes révélations, les décisions que tu as prises suite à cette masterclass-là et les actions que tu vas faire pour que ça se matérialise et que ça reste une semaine qui va t'apporter du succès. Je te dis à demain, même heure. Et si tu n'es pas inscrite, ben viens t'inscrire tout de suite.